Il y a les enseignants fonctionnaires qui touchent 200 000, 300 000 de poussière. Il y a les enseignants vacataires qui sont juste un complément d'effectif. Chez nous au Cameroun, qui touchent 50 000 francs. Et moi, j'étais dans ce cadre-là, 50 000 francs. J'ai touché 50 000 pendant 9 ans. Vous pouvez imaginer un gros monsieur, un garçon. C'était très difficile, je vous avoue, c'était très très difficile. Issu d'une famille très pauvre. Mais est-ce que les fonctionnaires réellement sont riches? Je dis non. Moi, je dis non. Parce que j'ai travaillé avec les fonctionnaires. Et quand je me vois aujourd'hui, je vois les fonctionnaires, je me dis, peut-être c'est parce que nous avons subi une éducation qui nous oriente directement dans le fonctionnariat. C'est pour ces raisons que lorsqu'on n'arrive pas à trouver un emploi dans le fonctionnariat, on se cache sur Facebook pour insulter les gens et ainsi de suite. Non. Internet, c'est une source intarissable de revenus. Tout le monde qui a un téléphone Android, un smartphone comme celui-ci, et donc si votre téléphone Android n'arrive pas à vous produire au moins 100 000 francs par mois, il faut le jeter. Jetez-le. Achetez les petits téléphones de 10 000 francs là, juste pour appeler et recevoir. Mais comme je vous l'ai dit, je teste chaque produit au Cameroun. Vous savez très bien, la bonne charité commence par soi-même. J'ai créé l'année passée le Simcoin qui est basé sur l'immobilier. Pourquoi? Parce que lorsque vous rentrez dans CoinMarketCap, dans la bourse des crypto-monnaies, vous constaterez que toutes les crypto-monnaies sont créées par les Asiatiques, par les Occidentaux, par les Américains. Les Africains n'ont pas des crypto-monnaies qui répondent à nos critères. J'ai dit, mais comment est-ce que je peux faire pour partir du virtuel au physique, pour que mon papa qui a 85 ans au village puisse comprendre que on peut gagner de l'argent sur la crypto-monnaie et investir dans le physique. Et sachant que la majorité des problèmes en Afrique sont des problèmes d'infrastructure. Nous manquons de logements, nous manquons de routes, beaucoup de choses. J'ai dit, je vais créer une crypto-monnaie qui aura pour projet l'immobilier. J'ai donc créé SimCity qui repose sur... j'ai créé Simcoin autant pour moi qui repose sur SimCity, la cité intelligente. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur SimCity, la cité qui sera construite au Cameroun, à Kribi. Actuellement, nous sommes en phase de l'étude d'impact environnemental. Nous allons expérimenter SimCity au Cameroun. SimCity compte être une chaîne comme Radisson, comme Pullman, dont nous aurons SimCity au Cameroun, nous aurons SimCity au Sénégal, nous aurons SimCity au Burkina Faso, nous aurons SimCity à Madagascar. Mais ce qui est important, c'est que dans SimCity, la crypto-monnaie utilisée sera le Simcoin. C'est ça qui fera la fierté et la force de tous ceux qui vont détenir le Simcoin. Notre objectif, c'est que dans les 5 prochaines ou 10 prochaines années qui arrivent, un Simcoin prenne au moins la valeur de $1000. Je veux être très modeste, mais imaginez tout cet écosystème-là, tout cet environnement, si SimCity étant Utility et Security Token, dans les 10 prochaines années qui arrivent, je vous assure, un Simcoin va valoir au moins $1000. Imaginez celui qui a acheté le Simcoin aujourd'hui à $1, ce qu'il pourra devenir dans 10 ans. Donc voilà les projets sur lesquels nous sommes. Nous avons également l'e-market, qui est déjà ici au Sénégal, qui est piloté par un jeune Sénégalais, Ibrahima Diallo, qui est en train de travailler dessus. Donc au fur et à mesure, petit à petit, nous allons introduire nos produits parce que nos produits sont dans un écosystème. Parce que dans l'e-market, vous pouvez faire vos achats en utilisant les limos. Donc, je suis sûr que dans les 2-3 prochains mois, d'ici janvier 2021, l'e-market sera l'Amazon du Sénégal, l'Amazon d'Afrique, et tous les Sénégalais vont se retrouver. Merci beaucoup, merci beaucoup. On sait que vous ne parlez pas pour parler. Vous avez, voilà, on sait. Donc, quand vous dites là, nous, on s'attend à ça. Et merci beaucoup. Surtout à ce que vous faites pour la jeunesse africaine. On voit un peu vos tournées un peu partout, jusqu'au Madagascar. Au Sénégal, on vous suit de très près, on suit vos activités de très près. On est fiers de ce que vous êtes en train de faire. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont en train de se réveiller. Et en tant que CEO de GIT, on sait que vous êtes également un grand motivateur. Pour avoir participé déjà à vos séminaires, je sais que vous êtes un grand motivateur et c'est à ce sujet, j'aimerais vous laisser la parole d'adresser un mot de fin à la jeunesse sénégalaise qui est en train de vous regarder en ce moment. Alors, je dirais simplement que aux jeunes surtout, mais pas seulement aux jeunes,
même à nos papas, même à nos mamans. Vous voyez, tout récemment, nous avons une maman de plus de 65 ans qui est sortie. La jeunesse va jusqu'à 77 ans, c'est ça? Donc, je leur dirais simplement que l'Afrique nous appartient. L'Afrique, c'est nous. Si on ne prend pas le taureau par les cornes, d'autres personnes viendront nous damer le pion. Nous avons vécu beaucoup de choses par le passé. Il est temps aujourd'hui, à travers Internet, que nous prenions notre continent en main. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra développer nos pays.